Le ministre français de la Défense est notre leader cette semaine parce qu'il est au cœur d'un pari international majeur, celui de gagner ou de perdre la guerre au Mali et plus largement au Sahel. Avec la prise de Tombouctou et de Gao, l'armée française a prouvé qu'elle était capable seule de faire place nette à l'armée malienne ou ce qu'il en reste et de confier les villes libérées aux armées africaines de la mission internationale d'assistance au Mali. Sauf que rien n'est acquis. La plupart des zones libérées ne l'ont été qu'à la suite de bombardements de l'aviation française, devant lesquels les djihadistes ont préféré fuir plutôt que de livrer combat. Deuxièmement, les forces spéciales ont réussi à désorganiser les bases arrières des terroristes, mais leur mobilité leur a permis de se regrouper, soit dans le désert, loin de leur fief, ou dans les montagnes de la région de Kidal, où ils seront plus difficiles à déloger. Autrement dit, le plus dur commence et rien ne serait pire, après avoir repris ces villes, pour la plus grande joie des Maliens du Nord, que d'avoir à les défendre lorsqu'elles seront harcelées à nouveau par les bandes de narco-djihadistes une fois qu'elles se seront réorganisées. Lorsque François Hollande dit que cette guerre ira jusqu'au bout, cela signifie deux choses aux yeux de son ministre de la Défense. D'abord, qu'il n'est pas question pour nous, Français, de repartir aussitôt le Nord Mali reconquis par les forces françaises et maliennes. Cela signifie juste que la France cessera d'être en première ligne, mais restera sur place pour deux missions. La première, qui consiste à former l'armée malienne avec nos alliés européens, ce seront des soldats allemands dans leur grande majorité, et la deuxième mission qui veillera à soutenir logistiquement les armées africaines engagées sur place, dès lors que le budget de 450 millions d'euros nécessaire à leur fonctionnement sera débloqué. Dans les deux cas de figure, les effectifs français et les matériels utilisés devront rester solides et mobiles, ce qui implique également de notre part un budget qui n'avait pas été prévu au départ. Alors nous touchons là à ce qui est essentiel. À la fin de cette semaine, ce document, le livre blanc, qui doit définir notre stratégie militaire pour les années à venir, les menaces auxquelles nous devons faire face et les moyens pour y répondre, devra être validé par le président de la République avant d'être soumis au Parlement. Très clairement, ce que vient de faire l'armée française au Sahel n'aurait pas été possible sans l'aide de nos alliés. Les Américains nous ont aidés pour le renseignement depuis le début et pour le ravitaillement en vol depuis quelques jours. Quant à nos amis allemands et anglais, ils nous ont fourni du transport de fret et d'effectifs. Cela veut dire qu'il faut impérativement se doter de ces deux outils car il en va de notre capacité d'action et de notre efficacité. 2 drones seulement sont en activité côté France, un seul avion d'écoute électronique qu'on a dû redéployer parce qu'il était en mission ailleurs dans le monde. Ça n'est plus possible. Mais c'est cher et François Hollande a dit qu'il n'était pas question que la défense dépense plus que prévu. Et c'est donc cette équation que Jean-Yves Le Drian doit résoudre en espérant qu'il y ait à ce sujet un consensus national car il s'agit de savoir si nous voulons garder notre siège au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, il n'y en a que 5, avec toute la crédibilité qui va avec.